Chaque année, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes bravent de risques et des dangers inimaginables pour pouvoir se tailler une place dans le pays dit développé. Ces pays, c'est pour la plupart les pays de l'Union européenne ou de l'Amérique du Nord. Dans cette foulée, on retrouve mon peuple, le peuple de l'Afrique subsaharienne, prêt à traverser des déserts, des pays hostiles, la mer et des forêts, braver les dangers de tout type pour pouvoir pénétrer sur les sols européens. Alors pour nous, Africains, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle interpellation pouvons-nous avoir sur cet enjeu de taille? Toute l'Union européenne crie à la crise migratoire, nous sommes envahis, ça n'est de trop, des discours parfois allant jusqu'à menacer d'expulsion de ceux et celles qui sont déjà établis sur les sols européens. Aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire. Les États-Unis, par l'entremise de son nouveau président, Donald Trump, ont décidé d'en finir avec cette histoire. Fermeture des frontières, expulsion des milliers et en vue même des millions d'immigrants qui doivent retourner dans leur pays d'origine. Le cri se fait entendre partout. Les ONG crient au scandale droits de l'homme, ça marche pas. En Europe, l'extrême droite menace de prendre le pouvoir. L'extrême droite, ce sont des nationalistes, des gens qui combattent la migration sous toutes les formes. Quel sera le sort de nos peuples? Quel sera le sort des Africains? Dans cette émission, on va faire une petite analyse, un conseil pour pouvoir prévenir justement ici le mal qui s'annonce et que nous vivons déjà. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, moi c'est Jonas Mayala. Alors depuis 2019, je vis en Belgique. Je suis venu pour mes études. Les études que je continue jusqu'à maintenant. J'ai pu observer au fil des années un phénomène pas rare, connu pratiquement de tous ceux qui ont fait le même parcours ou qui ont quitté l'Afrique pour venir s'installer en Europe. Ce phénomène, c'est à quel point nos frères et sœurs prennent tous les ans le risque de pouvoir venir se tailler une place sur ces vieux continents. Écoutez maintenant cette réflexion. Il y a un dicton qui dit ceci. C'est un dicton qui présente une sagesse asiatique ou africaine qui dit « Si tu contournes la montagne, tes enfants feront pareil et mettront autant de temps que toi. Mais si tu creuses un tunnel dans cette montagne, certes, ça te prendra beaucoup de sacrifices et de temps. Mais plus tard, toi et tes enfants, vous ne mettrez que quelques minutes pour franchir cette montagne. » Cette sagesse veut tout simplement dire le sens du sacrifice pour les générations futures. Les amis, l'Europe est certes un endroit hyper développé. Je dirais pas le contraire. Moi qui vis en Belgique, je vois à quel point l'écart entre l'Europe et l'Afrique est très grand en matière de développement. Ils ont réussi à développer leurs infrastructures, des choses, quand moi j'étais en Afrique, je ne pouvais même pas m'imaginer qu'un peuple puisse accomplir de telles choses, telles que construire toutes les routes dans une ville. J'ai visité quelques villes africaines, à part les quelques artères principales qui passent par le centre-ville et quelques quartiers IP, le reste, c'est la terre. Pendant la saison de pluie, c'est la boue. Pendant la saison sèche, c'est la poussière.
Je n'osais jamais m'imaginer qu'une ville pouvait avoir toutes les routes asphaltées. Mais c'est une réalité dans le pays du Nord. Bravo à eux. C'est un développement insolent, incroyable. On applaudit. Alors nous, tellement désespérés, nous pensons que pour mieux vivre, il faut aller dans ce pays-là pour y rester. Je ne condamne pas les gens qui font des efforts pour venir ici. D'ailleurs, il faut savoir que la cause principale pour les Africains de quitter leur pays, la cause principale, c'est le manque de développement dans leur pays. Sécurité alimentaire, l'insécurité tout court, toutes ces choses-là, et peut-être parfois les calamités naturelles qui rencontrent le manque d'infrastructures de base, font que les gens sont obligés de fuir leurs endroits, des guerres ethniques, parce que les pays ne sont pas suffisamment sécurisés à cause de la pauvreté. Bon bref, on a compris. Et il faut voir le risque que nous prenons pour venir en Europe. Je suis en Europe ici, mes amis, sans blague. Je vis en Europe, mais je ne vais pas prendre le luxe ou le plaisir d'encourager tout le monde à venir en Europe. Ce que je vis, ce que je vois, c'est tout simplement incroyable. Ça me pousse à faire cette vidéo. La GED Sud a pour mission de démocratiser les pensées du Sud en vue d'un développement réel et durable pour les pays du Sud. La population noire, la population africaine de l'Afrique subsaharienne en Europe est à sa deuxième ou à sa troisième génération depuis l'accession à l'indépendance pour la plupart des pays subsahariens. Il faut savoir ici qu'on est pratiquement à 60 ans depuis que les pays africains ont accédé pour la plupart à leur indépendance dans les années 60. Et déjà, c'est à la deuxième ou à la troisième génération depuis que les Africains ont commencé à venir en Europe en tant que citoyens libres pour y rester ou pour travailler. Et depuis, sur les 2 ou les 3 générations, il n'y a pas eu une seule génération qui a décidé de pouvoir faire quelque chose afin que les générations futures ne puissent pas souffrir à ce point. Mes amis, pour vous peut-être qui êtes en Afrique, ou pour ceux qui sont en Europe ici, nous allons tomber d'accord sur une chose. Quand on arrive en Europe en tant qu'Africain, sans doute on est accueilli par nos diasporas. On trouve des communautés. Ici en Belgique, il y a une grande communauté congolaise. Ah, gloire à Dieu. Mais cependant, ces diasporas, elles sont si fragiles qu'elles arrivent à peine à te trouver un circuit pour parfois trouver gain de cause. Par exemple, pour quelqu'un qui veut s'installer en Europe, un Africain, il y a des stratégies à couper le souffle. On vous montre des voies qui vous font peur, qui est allé mentir, à renier son origine, à renier son identité, à faire table rase parfois de tout ce qu'on a accompli en Afrique, juste pour avoir le droit de rester dans un pays européen. D'autres peuvent aller même jusqu'à se marier à des personnes qui n'auraient jamais imaginé épouser en temps réel. D'autres allaient faire des enfants, chose qu'ils n'avaient jamais envisagée auparavant. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir se tailler une place sur ces continents. Se tailler une place sur ces continents. Est-ce que je dois condamner les gens qui font ça? Loin de là. Mais cette observation me pousse à dire ceci. Chères Africaines et Africains, s'il n'y a aucune génération qui décide de payer le prix pour sauver les générations futures, tout le monde empruntera le même chemin. L'Union européenne, c'est à peine 500 millions d'habitants. Plus ou moins 500 millions d'habitants. L'Afrique, c'est plus de 1 milliard. Plus de 1 milliard et 100 millions d'habitants. Ce n'est pas possible pour les Africains qui arrivent en Europe et faire venir toute leur famille en vue d'une meilleure vie. C'est pas possible. On ne peut pas demander à tous les Africains de venir s'installer en Europe pour que nous puissions nous bousculer dans ces petits développements européens et qui d'ailleurs commencent même à sombrer. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Europe est en train de vivre le début de son déclin. Ben oui, le début de son déclin. Le développement européen a touché le plafond et maintenant c'est la récession qui va commencer. La croissance économique en Europe est presque stagnante, à peine 0,0%, et elle commence, c'est la décroissance maintenant, avec toutes les conséquences qui viennent avec. La population européenne s'est fait de plus en plus vieille,
elle est vieillissante. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura manque de main-d'œuvre à l'horizon 10 ans ou 20 ans. Et pire, il y aura plus de personnes inactives que des personnes actives. Et vous savez ce que ça veut dire? L'Afrique ici doit prendre ses responsabilités. Et c'est nous, l'Afrique. Chose qu'on pensait impossible il y a quelques années. Aujourd'hui, nous avons des exemples sur la table. Des pays asiatiques, en l'occurrence, qui aujourd'hui deviennent des stars sur la sphère internationale. Le développement aujourd'hui, les gars, ce n'est plus l'Europe. Ça commence à quitter aussi le nord de l'Amérique, les États-Unis, le Canada. Le développement aujourd'hui, c'est l'Asie. Ce sont les pays asiatiques qui démontrent leur potentiel et des croissances exponentielles qui défient tout entendement. Si les États-Unis d'Amérique ont peur, Donald Trump a peur de la Chine, ce n'est pas à cause de son armée, mais les pays occidentaux ont peur de comment les pays asiatiques se développent à une vitesse inimaginable. Ce que l'Amérique a fait en 50 ans, la Chine l'a fait en 10 ans. Ce que l'Europe a fait en 100 ans, la Chine l'a fait en 20 ans. Et ça ne fait que continuer. Alors que eux, ils commencent à peiner à faire des croissances, la Chine fait des croissances incroyables. En Asie, nous avons des pays comme la Corée du Sud, le Singapour, l'Indonésie, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Ce sont des pays qui commencent à faire peur et à attirer de plus en plus des jeunes Européens qui vont s'installer là-bas. Je vous le dis, je suis en Europe, la plupart des jeunes Européens commencent à prendre des décisions d'aller s'installer là-bas. Et beaucoup y vont. On le voit sur les réseaux sociaux. Pour vous dire qu'ils ont compris une chose. Et j'aimerais que cette chose aussi, que l'Afrique la comprenne. C'est que si on ne peut pas déplacer toute la population africaine pour l'amener ici en Europe, nous pouvons ramener le développement européen en Afrique. Et comme ça, tout le monde peut en profiter. C'est ça que l'Asie a fait. L'Asie a des populations parfois incroyables. L'Inde et la Chine, c'est plus de 2,5 milliards d'habitants sur Terre. On ne peut pas déplacer tous ces gens-là et les amener ici. Ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé quelques élites, ils ont envoyé quelques têtes, ils ont envoyé quelques personnes qui sont venues étudier les développements européens, qui sont venus apprendre comment l'Europe s'est développée et qui ont ramené ces développements dans leur pays, qui ont développé leur pays plus vite que l'Europe. Aujourd'hui, nous avons la chance. Vous savez, l'Europe, pour que l'Europe atteigne ce niveau ici, ça les a coûté pas moins de deux siècles, hein, des centaines d'années, à cause des moyens techniques non encore suffisamment développés. Aujourd'hui, on apprend qu'un pays peut construire une ville en l'espace de 10 ans. Vous savez combien de temps ça a pris pour que Paris soit Paris? Plus d'un siècle. Aujourd'hui, nous avons des villes comme Dubaï. En l'espace de combien? 25 ans? Une ville est née en plein désert. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut construire des villes beaucoup plus rapidement qu'il y a 100 ans, qu'il y a 50 ans. Et l'Afrique, si l'Asie se développe à cette vitesse, il faut compter, il faut multiplier cette vitesse fois 2. C'est la vitesse à laquelle l'Afrique peut se développer si nous prenons conscience et que nous commençons déjà à défaire dans notre tête tous les raisonnements négatifs et croyant que nous devons tous venir ici pour vivre mieux. L'Europe a un standing de vie nettement supérieur à celui de l'Afrique, mais ce n'est pas un lieu qui promet le bonheur. Loin de là. Beaucoup d'Africains, vous êtes heureux. Vous êtes heureuses, je vous le dis. En Europe, il y a des gens qui dépriment ici, des Africains qui dépriment ici, vous n'avez aucune idée. Beaucoup ont enterré leur talent, beaucoup ont enterré leurs dons, beaucoup ont enterré leurs rêves, pour finalement se résoudre à faire un travail qu'ils n'auraient jamais imaginé faire. En Afrique, ils n'auraient jamais imaginé faire ce type de travail. C'est ce qu'ils font ici, avec de grands diplômes parfois. Le bonheur serait que nous puissions développer l'Afrique. Ramener le développement qu'il y a ici, là-bas, être sur la terre de nos ancêtres. Et s'il faut voyager, aujourd'hui le monde est un village planétaire. Les Asiatiques voyagent partout dans le monde. Si les Africains nous pouvons venir ici, ce n'est pas dans ces conditions-là. Voyager dignement, venir ici avec honneur parce qu'on sait que vous venez, vous allez rentrer quand vous voulez. Cette petite analyse va peut-être susciter de la curiosité chez les uns comme chez les autres.
Je ne suis pas ici en train de critiquer qui que ce soit. C'est lui qui a fait ce qu'il a fait pour être ici ou pour rester ici. Ça, c'est son problème, c'est son affaire. Mais nous devons penser aux générations futures. D'ici 2050, on dit que la population africaine va doubler. Qu'est-ce que nous allons offrir à ces gens-là? Le même chemin? Traverser la mer Méditerranée? Prendre tout ce risque-là pour venir en Europe? Où est la place déjà pour accueillir tous ces gens ici, tous ces gens-là en Europe? L'extrême droite menace ici en Europe de prendre le pouvoir. Vous savez ce que c'est que l'extrême droite? Ce sont les anti-migrations. C'est comme ça qu'on les appelle. Les anti-migrations. Des vrais nationalistes. À l'exemple de Donald Trump. Vous voyez ce que Donald Trump est en train de faire aux États-Unis? Vous voyez ce qu'il est en train de faire? La purge. Il faut chasser tous les sans-papiers, tout. Fermer les frontières et tout ça. La politique migratoire de la grande Amérique, c'est fini. Et après lui, ce sera peut-être quelqu'un d'autre pire que lui. Tout le pays commence à utiliser ce qu'on appelle le protectionnisme, c'est barricader, protéger leur population locale. Et nous, si nous ne pensons pas à développer notre continent, nous allons commencer à errer partout comme ça, comme des gens sans valeur. Sur le continent africain, nous devons aller demander de l'emploi à quelques entreprises chinoises, américaines, françaises et tout. Quand nous venons en Europe, nous sommes toujours dans le même format, aller demander l'emploi dans les différentes sociétés. C'est comme si nous, on n'a aucune intelligence pour pouvoir créer des sociétés. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Vous pouvez faire vos commentaires avant de critiquer et penser. Restez quand même, prenez quelques minutes de réflexion. Et vous allez voir que ce que je dis ici est pertinent. Je n'ai pas le monopole de l'analyse. Je sais que beaucoup de gens en parlent. J'ai eu juste l'intention de pouvoir glisser quelques mots pour pouvoir nous plonger dans un univers de réflexion. Nous devons savoir réfléchir et prendre de bonnes décisions. Commençons tout d'abord par ne plus diaboliser l'Afrique. L'Afrique n'a pas de problème. Il s'agit de quelques dirigeants qui plongent l'Afrique dans le noir et dans le chaos. Si nous développons d'abord un langage positif pour l'Afrique, là c'est un bon départ. On ne demande pas tout de suite à ceux des Africains qui sont basés en Europe d'amener de gros investissements en Afrique. C'est d'abord de changer juste le langage à l'égard de l'Afrique. Commencez à dire des choses positives sur l'Afrique. Commencez à aimer, à faire aimer ce continent à leurs enfants. Ça c'est déjà un bon début. C'est un bon début. Créer un esprit patriotique, le développement pour l'Afrique, le développement pour tous. Et on est ensemble. Allez, abonnez-vous sur la Géodé Sud pour plus de contenu de ce genre ici. Le but, c'est de développer les Suds. Développer les Suds. À plus tard. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.